Si tu as un air fryer ou pas, je te propose de rester voir la vidéo. Je te partage 2 recettes faciles à réaliser, très bonnes et présentables. Je vais commencer par les aubergines. Donc ici, j'ai, un papier cuisson que j'ai froissé comme ça pour mettre mes légumes à faire cuire dans le air fryer. C'est une recette que j'ai préparée au feeling, donc j'avais la moitié d'un poivron rouge et orange au frigo, avec un poivron vert que j'ai coupé en petits morceaux, 3 gousses d'ail, c'était juste ce qui me restait, si tu en as plus, tu peux en rajouter. J'assaisonne avec du sel et du poivre noir. Je fais cuire dans le air fryer pendant 10 minutes à peu près à 180°, sinon tu peux faire cuire dans un four. Entre temps, je prends 3 aubergines que je découpe en deux, je fais des incisions comme ça avec un couteau pour les faire cuire par la suite dans le air fryer ou bien au four. C'est comme tu veux, selon la disponibilité, que tu as chez toi. 5 minutes plus tard, je mélange les légumes pour que ça cuise bien de l'intérieur. D'ailleurs, tu peux rajouter un filet d'huile d'olive si tu veux. 10 minutes plus tard, les légumes sont bien cuits, je les débarrasse dans une assiette et là, je commence la cuisson des aubergines. Je mets un bon filet d'huile d'olive et j'assaisonne avec du sel et du poivre noir. Toujours, je fais cuire au air fryer pendant 20 minutes à peu près à 180°, jusqu'à ce que ça soit bien cuit et tendre de l'intérieur. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé des légumes qui me restaient au frigo, donc j'avais quelques tomates cerises que j'ai coupées en petits morceaux avec l'ail que j'ai écrasé. L'aubergine est bien cuite à l'intérieur, franchement la cuisson est parfaite. Je trouve que le air fryer fait cuire plus rapidement que le four. Et surtout, ça reste tendre et pas du tout sec. Je les débarrasse dans une assiette, je les recouvre avec le papier cuisson, je laisse tiédir un petit peu parce que là c'est vraiment chaud, impossible d'y toucher. Quand c'est tiède que j'arrive à toucher, je vais vider l'intérieur de l'aubergine. Comme c'est bien cuit et tendre de l'intérieur, ça s'enlève facilement. Je hache la chair de l'aubergine avec un couteau ou sinon avec une fourchette si tu veux, pour le rajouter au mélange de poivrons et tomates. En général, on prépare le caviar d'aubergine avec, donc là, ça change beaucoup, surtout que c'est très présentable et très bon et c'est tout ce qu'on cherche. Et surtout, c'est rapide quand même à préparer. D'ailleurs, si tu as un air fryer à 2 bacs, tu peux les faire cuire en même temps ou bien dans un four directement. Là, j'ai rajouté un petit peu de cheddar râpé, du persil ciselé, séché. C'est du persil fait maison. J'essaierai un jour de vous partager, la méthode de le faire sécher, surtout là en hiver, on va essayer d'en profiter. Je remplis l'aubergine avec la farce qu'on a préparée, je rajoute du fromage râpé par-dessus, je décore avec une tomate cerise. Du coup, pendant la cuisson, des aubergines avec les poivrons, tout ça, je faisais aussi cuire, le poulet pour la préparation d'un gratin à accompagner avec les aubergines. Donc là, j'ai la moitié d'un blanc de poulet que j'ai mariné avec l'huile d'olive, sel, poivre noir et épices spéciales poulet. Je fais cuire le poulet, dans une poêle préchauffée. Je recouvre et je laisse cuire sur un feu doux. Je retourne le poulet de temps en temps et je rajoute de l'eau petit à petit, environ 2 à 3 cuillères à soupe, pour éviter de rajouter trop de matière grasse et comme ça on va avoir une viande bien tendre. Et une fois que la viande est bien cuite, je la retire, je la mets dans un saladier et je vais l'effilocher avec un batteur. C'est plus rapide, plus simple et surtout tu ne vas pas te brûler les mains parce que la viande est encore chaude. Ça prend vraiment quelques secondes, c'est très rapide et surtout on a un très bon résultat, mieux que ça soit fait à la main ou bien à la fourchette. Moi j'utilise cette méthode depuis des années d'ailleurs. Je réserve le poulet de côté et là je vais faire revenir dans la même poêle quelques, champignons avec un petit peu de beurre. Donc j'avais environ 50 grammes de champignons émincés. Je débarrasse les champignons dans le même saladier, que le poulet, je mélange bien et je vais passer directement à la préparation de la sauce béchamel. Je fais fondre environ 50 grammes de beurre, je rajoute la farine, je mélange bien la farine avec le beurre jusqu'à ce que, voilà, ça soit bien absorbé par le beurre. Ensuite, je vais rajouter du lait petit à petit, donc le lait, je le rajoute petit à petit pour éviter d'avoir des grumeaux. Et pour la quantité de lait, je rajoute petit à petit selon la consistance de, la sauce que je souhaite avoir. Par exemple, si je veux avoir une sauce béchamel épaisse, je mets pas trop de lait, mais sinon si je veux avoir une sauce plus liquide, je mets plus de quantité de lait. Je mélange sur un feu doux à moyen jusqu'à l'épaississement de la sauce béchamel.
Voilà, donc là, on obtient une sauce épaisse comme je souhaite. À la fin, je rajoute un petit peu de sel et de poivre noir, de la noix de muscade si tu veux, moi j'en avais pas. Pour le gratin de poulet, tu peux le faire cuire dans des petits ramequins si tu en as, sinon tu peux le faire, cuire comme ça, dans du papier cuisson. Je mets, une bonne quantité. Ensuite, je vais rajouter la sauce béchamel par-dessus. Ne vous inquiétez pas, la viande n'est pas du tout sèche, elle est bien tendre et bien cuite surtout. Je mets une bonne couche de sauce béchamel par-dessus, je recouvre avec du fromage râpé, un petit champignon par-dessus. Moi, je fais cuire au air fryer pendant 10 minutes à peu près jusqu'à ce que ça soit bien gratiné par-dessus. Sinon, tu peux les mettre au four si tu as pas de air fryer. Un petit peu de thym par-dessus ou bien des herbes de Provence. Du coup, j'ai fait cuire, par part, donc une part de gratin de poulet et une part d'aubergine. Donc j'ai fait cuire comme ça à 2. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Ça a été un petit peu long par rapport à d'habitude. J'ai pris le temps de bien vous détailler les recettes. J'espère que ça vous a donné envie de les reproduire chez vous. Comme vous voyez, la viande est très tendre, le gratin est très délicieux. Même le gratin d'aubergine comme ça, c'est très présentable, c'est très bon. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes et n'oubliez pas de vous abonner.